Coucou, première vidéo Yu-Gi-Oh sur cette chaîne. J'ai décidé de reprendre ma collection. J'ai tout revendu il y a 3 ans, donc toutes mes scellés, toutes mes cartes, parce que j'avais fait n'importe quoi, clairement. Et en regardant des vidéos YouTube, notamment sur la série Gold de Maximum, ça m'a fortement encouragée à recommencer ma collection. Donc je me suis dit pourquoi pas faire les ouvertures de cartes sur la chaîne YouTube. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et comme première ouverture, on va commencer avec le deck de structure L'Assaut des héros, qui contient notamment, il me semble, les héros masqués, les héros élémentaires, les néospatiens, si je dis pas de bêtises. Vu que j'étais une grande fan de GX et qu'on a vu les héros de la destinée, les héros élémentaires dans GX, je me suis dit que j'allais commencer par ce deck de structure. Donc je l'ai acheté en 2 fois, un à ouvrir et un pour ma collection de CD. Alors oui, le fond n'est pas du tout en adéquation, c'est un fond One Piece, mais j'ai pas encore de fond Yu-Gi-Oh, donc pour l'instant ça fera le taf, il est trop beau. Alors, l'édition, la première édition était sortie en 2015, et ils ont décidé de la rééditer, il me semble que c'était fin 2019. Tant mieux d'ailleurs, car certaines cartes, j'arrive plus à parler, ça commence très bien cette vidéo. Certaines cartes étaient devenues pas introuvables, mais du coup vendues très cher. Donc on a héros élémentaire, héros élémentaire, héros élémentaire, néospatien. Ouais, donc on n'a pas de héros masqués, j'ai rien dit. Hop, donc ce sera principalement les cartes de Jaden. On a 4 cartes fusion et un tapis. Donc ce deck de structure héroïque contient 40 cartes communes, une carte ultra rare, 4 cartes super rares. Oh, j'arrive pas à parler. Et un tapis de jeu de luxe. Hop. Alors on va s'ouvrir ça tout de suite. J'essaie toujours d'ouvrir proprement mes boîtes. J'aime pas quand je vois des youtubeurs qui les défoncent. C'est bon. Hop. Alors là, on a le petit tapis. Donc vu que c'est une réédition de 2015, je pense qu'il n'est pas à jour. Il ne doit pas y avoir les zones pour les X6, les pendules, etc. Voilà, c'est ça. C'est un tapis de jeu basique avec 5 places pour les cartes monstres, 5 places pour les cartes magie et piège. Mais du coup, il n'y a pas, vous voyez en haut, il n'y a pas les emplacements pour tout ce qui est X6, Monstre Link, etc. Est-ce que je le laisse en fond pour l'ouverture? M'énerve, il n'est pas plat. Non, je le laisse pas. Et donc, hop. Ah oui, c'est vrai. Alors j'ai dit que je ne l'abîmais pas, donc c'est mal barré, hein. Et du coup, voici. Donc on commence avec le héros du contraste qu'il y a sur la boîte, donc KO, qui est une magnifique carte fusion. Bon, j'ouvre le paquet et on regarde ça. Donc on commence avec KO héros du contraste, donc on obtient en fusionnant 2 monstres héros masqués. Donc on doit avoir des héros masqués dans le deck. Bref, on va voir, j'ai pas vu ça derrière la boîte, mais j'ai dû me tromper. Donc KO héros du contraste, très très belle carte. Koga héros masqué, également un monstre fusion. Donc moi je suis surtout à jour sur tout ce qui est monstre fusion, car ce sont mes monstres préférés, pardon. Après les monstres synchro, j'ai un peu suivi également. Et j'ai un peu décroché les Xyz, si je sais comment ça fonctionne. Mais ouais, j'ai décroché au pendule et au monstre Link. Koga héros masqué. Vent divin héros masqué. Voilà, uniquement invocable spécialement avec changement de masque et non invocable spécialement autrement. Non destructible au combat, votre adversaire ne peut attaquer, blablabla. Carte qui m'a l'air très puissante. Et du coup, je sais que le changement de masque, on l'a dans ce deck et on a également changement de masque 2. Et le chargement de masque aussi. Loi des ténèbres héros masqué. Voilà, uniquement invocable spécialement avec changement de masque. Hop. Donc on attaque les monstres normaux, dont Brume de l'ombre, héros élémentaire. Océan, héros élémentaire. Donc ça, c'est des monstres qu'on a, il me semble, pas vus dans GX. Noueux, héros élémentaire.
Une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc tout ce qui est fusion, enfin les cartes magiques qui permettent les fusions sont très importants dans les decks héros élémentaires. Voltaïque, héros élémentaire. Chaleur, héros élémentaire. Il me semble que j'ai cette carte dans une autre édition du coup. Avien, héros élémentaire, donc il me semble que c'est le premier monstre que Jaden invoque dans le premier épisode de GX. Hop, il n'a pas d'effet. Néos, héros élémentaire, emblématique. Nouveau Néos, héros élémentaire. Tranchant, héros élémentaire. Nécrombe, héros élémentaire. Cœur farouche, héros élémentaire, qui s'appelle Cœur sauvage dans GX. Mais c'est pareil, c'est pas héros élémentaire, c'est héros des éléments dans GX. Hop. Bubbleman, qui s'appelle Bullman dans GX. Taupe géante, néospatien, donc on a également des néospatiens, d'accord. Ange de loyauté. Soldat de carte. Kuribo ailé. J'ai beaucoup de cartes Kuribo. Ça fait partie du coup de la partie de ma collection que je n'ai pas revendue. J'avais également le calendrier de l'Avent 2019 qui contenait que des cartes Kuribo. Prêtre invocateur. Homunculus, lettre alchimique. D'accord, donc on a pas mal de cartes qui se prêtent bien au deck héros élémentaire sans être des cartes héros. Ah, on arrive du coup aux cartes magie. Changement de masque 2. Donc je ne vais pas vous lire parce que l'effet est un peu compliqué, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Changement de forme. Donc les cartes magie qui se prêtent au deck héros élémentaire sont, il me semble, étaient devenues assez compliquées à trouver. Donc c'est très bien qu'il y ait une réédition, même si c'était en 2019, elle est toujours facilement trouvable à l'heure actuelle. Donc chargement de masque. Ciblez un monstre héros, une carte magie jeu rapide change dans votre cimetière. Ajoutez-les à votre main. Donc changement de masque, c'est la fameuse carte qu'il nous fallait pour invoquer plusieurs monstres qu'on a vus tout à l'heure. Ciblez un monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière aussi. Après ça, s'il quitte le terrain par cet effet, invoquez spécialement un monstre héros masqué du même attribut que le monstre envoyé avait lorsqu'il était sur le terrain, depuis votre extra deck. La fameuse polymérisation. Du coup, si vous voulez vous faire un deck héros des éléments, je vous conseille d'acheter du coup ce deck de structure en plusieurs fois, en 2-3 fois, histoire d'avoir plusieurs polymérisations et d'adapter le deck à votre façon de jouer, parce qu'il y a certaines cartes que je trouve personnellement pas très pertinentes, mais très bien pour une collection par contre. Après, je sais pas comment a évolué la méta depuis, mais invoquez par fusion un monstre de fusion héros élémentaire depuis votre extra deck. Donc ça, c'est un peu comme la polymérisation, sauf que c'est uniquement pour les héros élémentaires et on bannit les cartes au lieu de les mettre dans notre cimetière. Et s'ils sont dans le cimetière, on peut également les utiliser. Donc monde de fusion parallèle, beaucoup de cartes fusion, comme je le disais dans ce deck. Héros vivant. Hop, masque du héros. Ah, on doit avoir les fameuses cartes H-E-R-O. Donc H, qui était devenu assez compliqué aussi à trouver. H. Ça me rappelle tellement de souvenirs. E. R. O. Renfort de l'armée. Le guerrier incarné, carte emblématique également. Peau de dualité. Ah, les cartes pièges. Donc, signal du héros. Explosion héroïque. Appel de l'étranté, carte très connue. Hop. Trappe sans fond. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 d'attaque et si vous le faites, bannissez-les. Elle est puissante cette carte, dites-moi. Dispositif d'évacuation obligatoire. Hurlement de garde. Ah, on retombe sur les monstres fusion. Donc grande tornade héros élémentaire. Donc fusion d'un monstre héros élémentaire et d'un monstre vent. Héros élémentaire ou non, du coup. Et c'était la dernière carte. Hop. Donc je mets tout ça sous pochette et je reviens.
Me revoilà, j'ai mis mes petites cartes sous sleeve. J'ai utilisé des sleeves magicien, magicienne des ténèbres, qui sont les seuls qu'il me reste et que j'ai eu en cadeau dans ma commande. Donc j'achète des cartes, mais j'achète pas de sleeve. Bravo Alexandra. Donc je vais rapidement revenir sur les cartes que moi je trouve intéressantes dans ce deck. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez vraiment jouer ce deck, du coup en compétition ou même jouer avec vos amis, il est adapté. Moi j'en achèterais, si bien sûr vous n'avez pas de cartes Yu-Gi-Oh qui traînent à côté de ce deck, il faudra en acheter plusieurs, je dirais 3, pour avoir au moins certaines cartes en triple, ou alors 2 si vous vous sentez à l'aise. Et pourquoi pas apporter des cartes extérieures. Je sais qu'il y a énormément d'héros élémentaires qui ne sont pas présents dans ce deck de structure, notamment les fusions. Et je pense à Homme-Oiseau, héros élémentaire, qui est, je trouve, un des héros des éléments les plus forts. Mais je sais que cette carte coûte extrêmement cher actuellement, et elle est très rare. Elle s'obtient par fusion de Avien, que l'on a ici, du coup, et de Burstinatrix, qu'on n'a pas dans ce deck. Et l'effet de Homme-Oiseau-Feu, c'est d'infliger autant de dégâts en points de vie à son adversaire que le monstre détruit n'avait de points d'attaque lorsqu'il est envoyé au cimetière, quand ça résulte de l'attaque de l'Homme-Oiseau de Feu. Donc je trouve que c'est une carte très intéressante. Sinon, dans les héros élémentaires, je pense que... Chaleur, je joue dans Link, dans Duel Links. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Duel Links, donc je ne saurais vous dire si j'ai d'autres héros élémentaires, mais il me semble plat. Je crois que je le joue parce qu'il a une attaque assez intéressante, du coup. On peut l'invoquer sans sacrifice et son attaque est plutôt intéressante. Donc j'ai pas de deck héros élémentaire dans Duel Links. Vous avez également Bubbleman qui peut servir à des fusions. Hop. Du coup, quand on jette un coup d'œil aux monstres fusion, là, donc là, il faut fusionner 2 héros masqués. Pour héros masqués... Ah oui, donc celui-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont invocables par magie. Hop, celle-là aussi. Et là, on doit fusionner un monstre héros élémentaire, donc peu importe lequel, et un monstre vent. Pardon, ça a coupé, donc je vais regarder les monstres vent qu'il y avait dans ce deck. Donc je sais qu'on a Avien, mais du coup, je pense que pour invoquer ce monstre fusion, donc grande tornade, on est assez restreint niveau fusion, et il faut vraiment avoir une bonne pioche. Donc voilà, on a Avien, hop. Donc les types sont inscrits ici, ok, vous ne le saviez pas. Il me semble que j'en ai pas vu d'autres en vent. Hop. C'est ça. Donc il faut forcément, si vous n'achetez que ce deck, il faut forcément avoir Avien pour pouvoir invoquer cette carte par fusion. Hop. Donc au niveau des cartes magie, évidemment celle que je trouve le plus intéressante, ce sont les cartes H-E-R-O. Hop. Hop. Vous n'êtes pas obligé de les avoir dans le deck héros. Hop. Attendez. Hop. Donc H. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 500 d'attaque. Et s'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Donc cette carte est très bien. Hop. Ajouter un monstre les héros élémentaires depuis votre deck à votre main peut être très utile, notamment pour choper Avien si on a de quoi faire notre fusion, sauf Avien. Détruisez un nombre de cartes magie piège égal au nombre de cartes héros élémentaires que vous contrôlez. Celle-là, je la trouve aussi extrêmement intéressante. Et héros, ciblez un monstre normal héros élémentaire dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Donc je pense que ces 4 cartes-là, ce sont les petites pépites de ce deck. Il me semble qu'elles étaient devenues compliquées à trouver. C'est pas centré du tout. Bref, vous avez vu. Il me semble qu'elles sont devenues très compliquées à trouver. Du coup, je suis plutôt contente de les avoir dans ce petit deck. Niveau carte piège, si vous avez regardé GX, vous connaissez forcément cette carte. Signal du héros, lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de maximum niveau 4 depuis votre main ou deck. Donc ça peut être très intéressant pour aller par exemple choper le monstre qui vous manque pour votre fusion. Hop. Donc là c'est Sparkman, mais on n'a pas la carte de Sparkman. Hop. Appel de lettre hantée, carte emblématique. Hop. Trappe sans fond, c'est cette carte qui me semblait... Ouais. Celle-là, elle m'a l'air plutôt pas mal balèze, je ne la connaissais pas. Et dispositif d'évacuation obligatoire. Donc voilà pour le petit deck héros élémentaire. Donc si vous étiez fan de GX,
Je pense que ça va vous rappeler de très bons souvenirs. Voilà, donc dites-moi quelle ouverture vous intéresserait dans tout ce qui est toujours disponible du coup à la vente sans être dans des prix exorbitants. Je vous réserve 2-3 petits trucs plutôt intéressants je pense, et comme je vous ai parlé des gold maximum au début de cette vidéo, j'ai évidemment commandé 2 petits packs. Je voulais une display mais je m'y suis pris trop tard, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris 2 packs, un que je garderai scellé, un que j'ouvrirai. J'essaierai d'en choper plus pour faire une grosse ouverture, pour avoir les cartes que je veux. Et j'ai aussi une box qui n'était sortie qu'en anglais, que j'ai toujours de ma collection d'avant, mais que je n'avais jamais ouverte et que j'ai en double. Donc je pense qu'on s'ouvrira ça incessamment sous peu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!